Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule pour parler de la honte, ou plutôt pour vous inviter à un exercice pour se libérer de la honte, un exercice très puissant qui va venir contribuer justement à la continuité de s'alléger le cœur du poids de la tristesse et de la colère, et ce sentiment de honte qui peut venir alourdir justement ce cœur et qui bien souvent va engendrer l'émotion de la tristesse, hein, parce que ce sentiment de honte, il est quand même assez lourd, hein, dans notre parcours, dans notre société, qui va être activé par beaucoup de situations, hein. La honte, la honte, c'est déjà la vibration la plus basse sur Terre qu'on puisse ressentir. Je crois qu'il n'y a pas plus bas comme vibration, parce qu'elle va vraiment amener dans la peur ancestrale, la peur des tripes, de ne pas être ou de ne pas faire euh, ce que l'on attend de nous, ce que l'on attend de soi. Et du coup, ça va procurer un sentiment de honte. Dans le mot sentiment, il y a le sang, donc ce qu'on ressent et qui ment. Donc, c'est une illusion de, de, finalement de ce sentiment de honte. C'est une illusion, mais ça existe en tout cas dans nos personnages et nos rôles. Et parfois, donc du coup, on va être soit l'acteur, l'actrice de ce sentiment de honte. On va pouvoir aussi observer dans nos parcours, dans nos histoires, qu'on va révéler chez l'autre le sentiment de honte. Et parfois, on va être la personne qui subit ce sentiment de honte. Et donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un peu le parcours de votre histoire et de venir noter toutes les hontes qui peuvent émerger depuis toujours. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est sympa et c'est libérateur. Peut-être que vous pourriez dans le groupe partager, échanger ce qui est le plus honteux pour vous, ce que vous avez vécu comme situation qui a réveillé le plus de honte. C'est un exercice surprenant parce que quand on va faire ça, on va se libérer du poids de cette honte. On va la déposer sur un papier ou donc sur le groupe, hein, sur Facebook, le groupe privé Harmonia, le cœur des femmes, pour ceux qui regardent sur YouTube. Et donc déjà, dans tous les cas, de toute façon, dès qu'on dépose sur le papier, ce n'est plus dans le cœur ou dans la tête, c'est sur le papier. Donc le cerveau enregistre que c'est plus à l'intérieur du corps, c'est à l'extérieur du corps. C'est déjà là un acte de libération. Ensuite, une fois que toutes ces hontes sont posées sur le papier, on va venir écrire une lettre de pardon pour toutes les fois où on a ressenti cette honte, où toutes les fois on a subi cette honte, on a réveillé cette honte, on va se pardonner. Donc se pardonner d'avoir cru à cette honte à ce moment-là, ou alors se pardonner aussi d'avoir engendré la honte avec une autre personne dans une situation. Je m'explique un petit peu pour mettre des images sur ce que je suis en train de dire, par exemple, pour ouvrir le jeu des partages de honte. Euh, Par exemple, je me suis rappelé, moi, dans mon parcours, que j'avais pas toujours été une très bonne amie. En étant plus jeune, j'étais assez mal dans ma peau et en mauvaise estime de moi-même aussi. Et du coup, j'ai pas été une super amie. J'avais des amis à cette époque-là, c'était vers l'âge de 18 ans. J'avais des amis très sympas. Et moi, j'étais tellement omnibilée. Et puis, j'avais un amoureux à l'époque qui d'ailleurs a été mon mari plus tard. Mais du coup, j'étais vraiment dans cette relation et je mettais un peu de côté mes amis, mes copines. Et particulièrement avec qui avait fait beaucoup de pas et de mouvements vers moi pour entretenir et nourrir cette relation d'amitié. Et moi, à cette époque, je ressentais pas ça et j'ai pas été très sympa dans mes comportements. Et vous savez, c'était comme si ça devait se passer comme ça. Je savais que c'était pas cool ce que je faisais ou comment je me comportais.
et en même temps je pouvais pas faire autrement, c'était comme ça que ça devait se vivre. Et cette personne, j'y ai repensé quand j'ai fait cet exercice il y a quelques mois. J'y ai repensé parce que c'est régulièrement que je fais un peu le tour des hontes, hein, parce qu'on en oublie facilement, ça filtre un peu. Donc je reviens régulièrement aussi sur toute cette honte en moi pour me libérer le cœur de ce poids-là. Et, et j'ai repensé à cette amie avec qui j'avais pas été sympa. Et je lui ai écrit, je l'ai retrouvée, merci les réseaux sociaux, hein, je l'ai retrouvée sur Facebook. Et je lui ai écrit un message de pardon, d'avoir été une mauvaise amie à ce moment-là, parce que honnêtement, elle aurait fait ça avec moi ou une autre amie aurait fait ça avec moi, j'aurais vraiment pas apprécié du tout. Il faut se mettre à la place, hein, se mettre à la place de l'autre, hein, pour savoir si on accepterait ce qu'on est en train de faire à l'autre, est-ce qu'on l'accepterait de la part de quelqu'un d'autre. Je crois pas, souvent on ne croit pas. Non, non, non. Et donc un message pour lui dire pardon. Pardon d'avoir été cette amie irrespectueuse. Voilà. Et donc après, bah, ça s'est bien déroulé. Cette personne m'a répondu en me remerciant d'avoir fait ce pas et que les choses étaient ainsi et que chacun vaquait à sa vie, à son chemin. Et ça a apaisé quelque chose, ça a remis de l'amour, même si on n'est plus amis, même si on ne se voit plus. D'avoir laissé en suspens comme ça toutes ces années finalement inconsciemment, hein, mais ce comportement irrespectueux que j'avais eu provoquait en moi, parce que ça revenait quand même parfois par cycle dans ma mémoire, et provoquait quand même ce sentiment de honte du comportement que j'avais choisi. Et du coup de l'avoir verbalisé, d'avoir remis les choses à leur place, de m'être excusée, et bien certainement que c'est venu apaiser peut-être pour elle, apaiser pour moi dans ma vie, et ne plus laisser un peu comme, vous savez, un peu comme des dettes là qu'on aurait à droite à gauche. Voilà, je vois ça comme une dette aussi remboursée, dans une énergie qui me rendait honteuse. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis écrit une lettre d'amour pour moi, une lettre de pardon pour moi, pour me dire à quel point j'ai fait comme j'ai pu à cette époque, et que j'ai certainement fait de mon mieux avec les capacités et le niveau de conscience que j'avais, et que je ne pouvais pas faire autrement. Ça se vivait comme ça, et c'était le chemin qui était écrit comme ça, et que je n'avais pas, en tout cas à cette époque, je n'avais pas conscience qu'on pouvait aussi influencer, choisir nos comportements, être beaucoup plus ancré dans le sens où je sais ce que je veux. Si je ne veux plus être en relation avec toi, je vais te le dire, on va terminer cette relation amicale tranquillement. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas faire ça. J'étais même honteuse à l'idée de ne plus être en relation amicale avec quelqu'un. Et c'était trop difficile pour moi d'en parler, d'exprimer que ben non, je me sentais plus en relation amicale avec cette personne. Et donc, au lieu de clairement, sereinement terminer, clôturer cette amitié, bah, finalement, j'avais adopté des comportements d'irrespect, tout simplement parce que je n'osais pas dire les choses. Voilà, et donc, du coup, c'est quand même bête, toutes ces années de honte, juste parce qu'on n'ose pas dire les choses à un moment donné. Voilà, pour exprimer mettre une image en tout cas sur ce que ça peut être de libérer une honte, une situation honteuse. Et donc l'écrire, et donc le processus de libération, écrire cette situation honteuse, pardonner, se pardonner ou pardonner à la personne aussi, parce que moi je vous parle de mon comportement honteux, mais il peut y avoir des comportements qui vous ont réveillé de la honte, qui ont été engendrés par une personne tierce, hein, une personne en face de vous. Et dans ce cas-là, ça va être de pardonner à cette personne et de se pardonner, de ressentir de la honte à cause finalement d'une autre personne. Et de s'écrire une lettre d'amour, on a toujours fait au mieux. On a toujours fait comme on pouvait, avec toutes nos capacités, avec tout notre cœur. Et remettre de l'amour sur ces anciennes versions qui n'avaient peut-être pas le niveau de conscience que vous avez aujourd'hui, qui ont quand même existé, qui sont présentes, mais vous avez le droit aujourd'hui de vivre en paix avec ça.
Et donc voilà, une invitation à aller observer, à écrire toutes, mais vraiment toutes, les situations honteuses que vous rencontrez dans votre vie et à vous libérer de tout ça en suivant ce processus. Avec plaisir pour écrire, pour lire vos commentaires, donc écrivez dans l'espace des commentaires comment ça se passe pour vous. Si c'est pas confortable pour vous de le faire toute seule justement sur un papier chez vous, n'hésitez pas à utiliser le groupe Facebook dédié pour ça, hein. C'est là pour... c'est un endroit en sécurité où chacune peut s'exprimer et qui sera accueilli avec bienveillance, avec beaucoup d'amour entre nous, entre nous les femmes. Et ben, au plaisir de vous lire et à bientôt!